Ça va, merci Loïc. Voilà. On va s'asseoir? Avec plaisir. On est bien là, on est très bien, mais en tout cas je suis très content parce qu'on reçoit donc les patrons des licornes et je dois vous avouer que quand le MEDEF m'a appelé en me disant ce serait bien que tu présentes ces 2 demi-journées, j'ai fait mais c'est chouette, donc je vais voir toutes les étoiles défiler devant moi et il y en a une qui est là assise à côté de moi, il s'agit de Loïc Sebéran. Alors cette étoile, qui est-elle? Eh bien je vais lui laisser 1 minute pour nous dire qui il est et ce qu'il fait au sein de Swile. En tout cas, merci pour l'invitation. Chez Swile, c'est simple, on s'est lancé en 2018 dans le monde des avantages salariés, plus spécifiquement les titres restaurants. On a bien grandi. En 4 ans et demi, on est passé de 0 à 700 collaborateurs. On est présent en France, on est présent au Brésil. Beaucoup de gens me demandent pourquoi le Brésil. Parce que le Brésil, c'est le marché numéro 1 mondial des avantages salariés. Et puis petit à petit, on est en train d'élargir notre domaine d'activité au monde de la work-tech, au monde de l'expérience employée, de manière générale. J'ai rapproché un tout petit peu le micro, voilà. Mais on aura l'occasion d'en parler après. Donc 750 collaborateurs, hein, c'est ça? Oui. Et combien d'utilisateurs des avantages On est à 900 000. 900 000 utilisateurs. 900 000 et on a annoncé le mois dernier qu'on se rapprochait avec un acteur historique du titre restaurant qui s'appelle Bimpli, une filiale de BPCE, pour créer ce leader mondial des avantages salariés et de la work-tech. On va en parler d'ici quelques instants de Bimpli, mais avant cela, un mot sur le marché que vous occupez. En 5 ans, vous êtes devenu un leader sur ce marché mature qui est vieux de 50 ans et qui était jugé impénétrable. Comment vous avez fait pour justement le pénétrer, ce marché? En fait, effectivement, on est arrivé, on n'a pas fait un tour de magie incroyable. Hein. On est arrivé en début 2018. Début 2018, il faut savoir que 95% du marché des titres restaurants était encore en papier. Vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'en 2018, 95% était encore en papier? Parce que la réponse technologique qui était apportée à cette époque-là n'était pas jugée satisfaisante par les utilisateurs. Pourquoi? Parce que la carte qui était mise à disposition des employés en 2018 était basée sur un réseau fermé et ne passait pas. Nous, on est arrivé avec une idée toute simple, c'est on propose une carte Mastercard qui va passer partout où elle a le droit de passer, dans tous les restaurants ou supermarchés, mais on enlève toute la friction utilisateur. Ça, c'était l'innovation de base. Et puis après, évidemment, on a ajouté notre suite d'innovations au fur et à mesure. Alors, vous n'êtes pas contrairement aux idées reçues, un vendeur de tickets restaurants. Nous en parlerons d'ici quelques instants, Loïc. Parlons de votre rapprochement justement avec la filiale de BPCE, Bimpli. Quelque part, quand on regarde cette association, c'est quoi? C'est le petit qui vous êtes qui a mangé le gros. C'est ensemble. Vous êtes David et vous avez croqué Goliath. C'est une image, mais évidemment, pour nous, on a, dès le premier jour, dès 2018, toujours considéré comme étant les titres restaurants un point de départ de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc évidemment, en étant très fort en France et très fort au Brésil, qui sont les 2 marchés clés de ce monde-là, c'est la porte ouverte à faire plein de choses au niveau mondial ensuite. Donc on a eu cette obsession, dès le premier jour, de se sentir très fort en France, très fort au Brésil. Quoi qu'il en coûte, finalement. C'est une expression à la mode. Et il s'avère qu'on a parlé avec Bimpli, la filiale de BPCE, connue pour certains sous le nom Appetiz. C'est un acteur historique. Et puis on a partagé cette idée commune de vouloir créer un acteur mondial. Et c'est évidemment ensemble, on a la conviction que c'est ensemble qu'on irait plus vite. Quel est le montage qui vous a permis justement de vous associer à BPCE? En fait, on est parti vraiment sur un partage. Donc, nous prenons 100% de la filiale Bimpli et BPCE rentre au capital de Swile à hauteur de 22%. Donc, c'est un vrai deal industriel où on va pouvoir à la fois s'appuyer sur les forces de BPCE et puis BPCE est hyper content de pouvoir continuer à créer de la valeur avec Swile. Qu'est-ce que ça va vous permettre, je suppose, de changer d'échelle? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le monde qui se présente à vous maintenant que vous êtes associé à BPCE? Plein de belles choses. Déjà, en France, en tant que tel, on devient, au moment du deal, numéro 2, très très proche du numéro 1, avec évidemment pour ambition de devenir numéro 1 dès l'année prochaine. Mais c'est surtout, on va pouvoir se focaliser sur d'autres choses aussi. Donc évidemment, on a cette intégration à réaliser là dans les 12-18 mois qui sont devant nous. Mais encore une fois, c'est pour faire quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Donc on a un enjeu au Brésil. C'est-à-dire qu'à l'instar de ce qu'on a fait en France, reproduire ça au Brésil,
Le Brésil, c'est un marché qui est 4 fois plus gros que la France, 4 fois plus profitable. Donc il y a vraiment des choses absolument incroyables à faire. C'est un petit peu nos États-Unis à nous. Beaucoup de startups, quand elles partent à l'étranger, elles commencent parfois par l'Europe et après il y a les États-Unis qui arrivent derrière. Nous, on a préféré, plutôt que partir d'abord en Europe, aller directement au Brésil, puisqu'on a pour ambition d'être un leader mondial, donc il faut s'attaquer au marché numéro 1 mondial. Et le dernier sujet, c'est on a un vrai sujet de transformation aussi en interne, d'extension de notre proposition de valeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la carte que nous avons développée chez Swile, c'est ce qu'on appelle une smart card. Donc vous avez une carte pour gérer l'intégralité de vos avantages salariés, que ce soit vos titres au restaurant, vos chèques cadeaux, vos titres mobilité, bientôt vos titres vacances, etc. Vous ne posez pas de questions, vous avez une seule carte et en fonction de où vous payez, l'établissement dans lequel vous payez, ça va débiter le bon compte au bon moment. On va bientôt y ajouter d'autres fonctionnalités, comme les frais professionnels. Et en fait, à l'instar de ce qu'on a réalisé sur cette carte-là, on a envie de réaliser exactement la même chose sur le monde logiciel. Aujourd'hui, les employés utilisent une vingtaine de logiciels dans leur quotidien. Un logiciel pour voir sa fiche de paye, un autre logiciel pour poser ses vacances, un autre logiciel pour gérer ses notes de frais, un autre pour répondre à un sondage anonyme, etc., etc. On peut aller jusqu'à 20 comme ça. Eh bien, on a envie d'unifier ce monde-là. On a envie d'unifier le monde logiciel, rendre l'expérience employée beaucoup plus simple pour le bénéfice et des employeurs et des employés. C'est compliqué à monter, c'est difficile justement de travailler sur cette réunion. On a 150 développeurs aujourd'hui. On a une stratégie à la fois de bâtir nos propres outils et puis on est aussi très ouvert à faire des acquisitions nous permettant de renforcer cette proposition de valeur. Justement, quand vous arrivez dans une entreprise, vous imposez vos outils ou vous adaptez aux outils de l'entreprise pour les fluidifier ? Nous, on est vraiment, et ça s'est vu de la manière dont on a attaqué le monde des avantages salariés, on est très focalisé sur l'expérience employée. Donc on ne demande absolument pas aux RH d'abandonner leurs outils existants, mais par contre, on est là pour unifier l'expérience telle qu'elle est vécue par l'employé. Donc moi, en tant qu'employé, j'arrête d'avoir 20 outils, 20 logins, 20 mots de passe différents, 20 expériences différentes parce que j'ai 20 fournisseurs différents. Donc oui, les RH peuvent, s'ils le souhaitent, préserver leur quinzaine d'outils. Mais en tout cas, d'un point de vue employé, ce sera hyper simple, hyper unifié et hyper moderne. Moderne et simple et fluide. Il y a une chose sur laquelle vous insistez énormément, c'est votre passage de FinTech à WorkTech et la profondeur de Swile, c'est-à-dire FinTech, finalement, c'est le monde du paiement, tel qu'on l'a connu depuis nos 4 premières années. Hein. On est une jeune société, mais on va vite. Mais pour moi, le paiement n'est qu'un moyen de faire quelque chose. Et au service de quoi est-ce qu'il est mis, ce monde-là ? Et progressivement, quand on passe de FinTech à WorkTech, c'est-à-dire vraiment du monde du paiement au monde de l'expérience employée, on voit bien qu'on s'appuie sur notre cœur de métier FinTech pour donner vie à cette proposition de valeur. Par exemple, j'en veux pour preuve, la création de cagnottes. Le cagnotte, on est en plein dans le monde du paiement. Et pourtant, si on la met à disposition, si on simplifie l'expérience de cagnotage entreprise pour l'organisation d'anniversaire, de cadeaux de mariage, de départ, etc., on voit bien que le monde du paiement il est au service d'une cause beaucoup plus large qui est la WorkTech. Il y a un autre avantage aussi, c'est que quand typiquement on signe une société, on équipe les collaborateurs de carte Swile pour qu'ils gèrent leur titre restaurant ou leur chèque cadeau, les collaborateurs téléchargent l'application. Et en fait, c'est cette même application qui ensuite peut être utilisée pour justement gérer tout le reste. Et donc là aussi, on voit bien qu'il y a une relation très forte entre d'où on vient et qu'on assume et qu'on est hyper fier et où on va. On vient de la FinTech et on va de manière assumée vers le monde de la WorkTech. Est-ce que ça ne vous donne pas l'envie, peut-être l'ambition un jour d'aller vers la néobanque ou vers le transfert d'argent ? Parce que tel que vous le décrivez... Vous pouvez le faire. Non, le maître mot, c'est bien beau d'avoir des idées, mais évidemment, c'est l'exécution qui prime. Moi, je crois qu'il faut rester focalisé. Et nous, on est focalisé sur le monde RH. Nous, ce qui nous importe, c'est dès l'instant où il y a une problématique RH dans l'entreprise, qu'il y ait un réflexe Swile qui apparaisse parce qu'on résout
un vrai problème. On n'est pas là pour, parce qu'on est fort dans le monde du paiement, commencer à vendre des solutions pour les CFO ou pour d'autres types. Non, non, on est très axé RH, on reste focalisé RH et on va très en profondeur sur cette proposition de valeur. Alors, on va terminer par les 4 questions rituelles, mais je vais commencer par la dernière, si vous le voulez bien, des questions rituelles, parce que j'allais vous demander comment vous voyez dans 10 ans, mais surtout, j'ai envie de vous demander, quand allez-vous devenir un centaure ? Au moment du deal, on devient centaure, ça y est, on est centaure. Ça y est, vous êtes centaure ? On est là, centaure. Vous êtes centaure ? Ouais. Attendez, une licorne qui devient centaure, applaudissez s'il vous plaît. Quand même, c'est ici qu'on nous l'annonce. Donc avec Bimpli, ça y est, vous êtes centaure. Oui. Ouais. Quand je vous parlais d'étoiles, ça y est. Voilà, c'est une grosse étoile. Quelle est la plus grande émotion que vous ayez ? Bon, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas une fin en soi. Non. Mais voilà, c'est une étape. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'on disait. Oui. Donc Centaure, pour ceux qui se posent la question, c'est dépasser les 100 millions d'ARR. Donc là, on sera à 150 millions. Mais au moment où on a célébré avec les équipes la licorne, l'atteinte du statut de la licorne, qui est donc 1 milliard de valorisation, on a bien dit, attention, le vrai objectif, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est pas 1 milliard de valorisation. Donc dans ma tête, là, on a fait 15% du chemin. Alors quand est-ce que vous attendrez la profitabilité, la rentabilité ? La profitabilité, là, au moment du deal, l'année prochaine, on est break-even. Ouais. Et puis là, en 2024, on sera bien profitable. Bravo. La plus grande émotion ? La plus grande émotion, elle était au moment de la signature de notre premier deal, qu'on pourrait dire, désolé pour l'anglicisme, mais game changer pour nous. Quand on a gagné le compte Carrefour, 70 000 collaborateurs, le compte numéro 2 en France. Ça a été une lutte de 14 mois à plus haut niveau. Et puis j'ai eu la chance un jour parce qu'on ne savait vraiment pas. Hein, ça bataillait. C'est les victoires dont on est les plus fiers parce que c'est celles qui ont été les plus difficiles à aller chercher. Et j'ai eu la chance de recevoir un coup de fil de Alexandre Bompard un jour qui m'a appelé pour m'annoncer qu'on avait été retenu. Et je ne pouvais absolument pas exploser de joie parce que je devais re-rentrer dans une réunion juste après. Il fallait garder un peu de lucidité. Et pour la petite histoire, c'est sa secrétaire qui m'appelle d'abord. Elle me dit, le micro. Bonjour, je vais vous passer Alexandre Bompard. Il veut vous parler. Et la mise en relation a duré... Combien de temps ? Je ne sais pas, 15 secondes. Mais c'était les 15 secondes les plus longues de ma vie, quoi. Et là, le verdict tombe. Et là, je suis heureux à l'intérieur, mais je ne peux absolument pas le montrer à l'extérieur. Et après, on a annoncé ça aux équipes et on était tellement contents tous ensemble. Donc là, on a parlé de la plus grande émotion. Est-ce qu'on l'associe aussi à la joie ? Vous avez autre chose pour la plus grande joie ? Non, après, j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, il y a des grands moments de joie collectifs quand on atteint des milestones particuliers. Et à chaque fois, on sait organiser ces all hands en interne et célébrer comme il se doit toutes ces belles histoires. Et chez Swile, la plus grande difficulté que vous avez réussi à surmonter, votre défi, c'est lequel ? Elle est un peu là, elle est tout le temps présente. C'est en fait en permanence, veiller à défendre ses valeurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par défendre ses valeurs ? Quand on grandit, il faut bien grandir. Il faut faire de l'hypercroissance responsable, de l'hypercroissance heureuse et de l'hypercroissance maîtrisée. Et en fait, c'est absolument pas le fruit du hasard. Les sociétés qui grandissent bien, il y a énormément de boulot derrière parce que justement, c'est bien cadré. Bien cadré, ça ne veut pas dire beaucoup de process, mais ça veut dire effectivement être très clair dans ce qui est attendu, très clair dans qui on souhaite recruter et très clair comment on a envie d'évoluer. Et ça, je sais que c'est moi en tout cas ce qui me préoccupe à longueur de journée, m'assurer qu'on va continuer à bien grandir tous ensemble. Comment vous voyez dans 10 ans ? Comment vous voyez Swile dans 10 ans ? J'aimerais qu'on soit l'équivalent de ce que Salesforce est, mais dans le monde des RH. Voilà. Aux yeux de tout le monde. Pas de mes propres yeux, aux yeux de tout le monde. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une licorne qu'on vous a présentée, mais un centaure. Bravo à lui. Merci.
Loïc Soubeyran de Swine.